Vous vivez mal votre emploi à l'heure actuelle, vous avez envie de quitter votre travail, vous n'en avez pas la force, regardez tout de suite cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Je suis coach et j'accompagne au quotidien des particuliers et des professionnels qui des fois doivent franchir des étapes difficiles dans leur vie et qui ont besoin d'aide, qui n'ont plus envie de faire appel finalement à l'écoute, à l'oreille attentive de leurs proches qui ne sont effectivement des fois pas là pour ça ou dont ça n'est pas le rôle et qui sont vraiment en difficulté lorsqu'il s'agit de conseiller. C'est important des fois de s'adresser à des professionnels et d'avancer vite lorsque le mal-être est important. Je vous propose mes services, vous pouvez me retrouver sur challengeyourself.fr, mon mail contact@challengeyourself.fr. Aujourd'hui, je tenais à vous aider si vous êtes dans une situation qui vous noue le ventre, qui vous empêche d'aller au travail peut-être, ou qui vous fait y aller mais en ressentant un tel inconfort, une telle peur, un tel sentiment du pourquoi est-ce que je m'inflige ça, que vous êtes à bout, que vous ne voyez pas d'issue et que vous vous demandez comment vous allez réussir à supporter ça plus longtemps. Il faut savoir que le mal-être au travail est assez fréquent, que beaucoup de personnes restent dans leur emploi même lorsqu'elles sont mal, même lorsque la situation, en fait, les conditions de travail sont vraiment déplorables. Alors ça peut être des tensions entre collègues, ça peut être un rythme très intense, aucune reconnaissance de l'employeur ou des managers, ça peut être un manque de respect finalement de certains à votre égard qui font que cumuler, ou ne serait-ce que les uns ou les autres, vont vraiment entacher votre sérénité, votre état émotionnel, votre état mental et ça vous met en danger, ça vous met en péril. Il faut absolument réagir. Alors, votre médecin est un très bon interlocuteur parce qu'il va réussir, lorsqu'il voit que vraiment le mal-être est profond, à vous aider, que ce soit en vous écoutant ou que ce soit de manière médicamenteuse s'il y a besoin ponctuellement de vous aider. Mais il va falloir aussi que vous ayez une réflexion sur le est-ce que je reste ou est-ce que je quitte mon emploi? Est-ce que j'ai quelque chose qui me retient vraiment de partir? Est-ce que je ne suis pas capable de trouver un autre emploi, de rebondir, peut-être même de me mettre à mon compte ou de trouver quelque chose même de provisoire en attendant de trouver mieux? Certaines personnes vont jusqu'à perdre la vie, jusqu'à se suicider parce que le mal-être au travail est trop intense. S'il vous plaît, ne vous infligez pas ce genre de choses, n'allez pas trop loin. N'attendez pas d'être en burn-out, n'attendez pas de ne plus voir l'intérêt de vous lever le matin pour réagir. Un emploi, ça n'est qu'un emploi. Des emplois, effectivement, il y en a d'autres. Vous dites qu'il y a des gens au chômage, il y a des gens au chômage. Mais si vous êtes prêt à montrer votre enthousiasme, à montrer que vous êtes volontaire, à vous reconvertir peut-être même si c'est une envie de toujours, vous arriverez à trouver une solution. Et vous serez prêt à faire peut-être des missions courtes, de l'intérim, des jobs qui ne sont pas ceux que vous espériez, mais juste le temps d'arriver là où vous voulez être. Parce que s'infliger des conditions qui vous rendent vraiment mal, sur le nombre d'heures comme 35 heures, même comme 25 heures par semaine si vous n'êtes pas à temps plein, dans lesquelles vous êtes vraiment malheureux, c'est absolument épouvantable. Ne vous infligez pas ça. S'il faut, quittez votre emploi. Adressez-vous aux délégués du personnel qui sont là pour vous écouter. Entourez-vous de certains collègues, mais ne restez pas dans quelque chose qui non seulement ne vous apporte plus rien, mais qui va jusqu'à vous mettre cette boule au ventre chaque matin en vous levant, à la simple idée d'aller au travail. C'est très important et j'accompagne en ce moment quelqu'un qui est en recherche d'emploi, que j'accompagne justement pour travailler son profil, pour la préparer parce qu'elle n'était pas prête à franchir toute seule ce cap. Le fait de se remettre en question, ça faisait 15 ans dans la même structure, et de se dire qu'est-ce que je vaux maintenant sur le marché, qui j'ai face à moi, comment je travaille mon profil, comment je travaille mon CV, comment je me prépare aux entretiens. On a travaillé ça ensemble, elle est en train d'accéder à un nouvel emploi, et moi j'espère qu'elle prendra la bonne décision puisqu'elle n'est pas bien là où elle est, et que l'emploi qui lui tend les bras au niveau financier n'est pas à la hauteur de ce qu'elle a maintenant. Il y a un léger écart. Simplement,
on parle de fixe, il y a des primes, et elle va peut-être avec les primes être à la même hauteur que ce qu'elle avait avant. Ce qu'elle ne mesure pas, c'est ce qu'elle s'inflige mentalement, c'est cet épuisement, c'est cette énergie qu'elle gaspille, alors qu'elle pourrait essayer autre chose. Et en essayant autre chose, parce que je sais qu'elle en est capable, parce que je l'ai accompagnée, parce que je vois tout le potentiel qu'elle a et qu'elle n'arrive pas à voir. On va encore travailler pour qu'elle gagne en confiance, en assurance, qu'elle se découvre vraiment, ce que peu de gens savent faire. Parce que faire cette introspection, de savoir qui on est vraiment, on le fait peu ou pas assez. On a l'impression de lire un livre et d'avoir tout compris. Ça n'est jamais le travail qu'on peut faire en coaching sur mesure. On va tellement plus loin. C'est vous que vous allez vraiment découvrir. Ça n'est pas un travail généraliste que je peux faire avec chaque personne. C'est du sur-mesure. Donc offrez-vous ce cadeau parce que vraiment vous allez pouvoir réussir à franchir cette étape si vous vous retrouvez dans ce cas de mal-être professionnel. Et des fois, il vaut mieux toucher un petit peu moins, mais être bien. Il y a des fois même des gens qui quittent des emplois dans lesquels ils étaient bien, mais ils ont envie d'une reconversion, de quelque chose qui réponde plus à leurs envies à l'heure actuelle. Peut-être après 15 ans ou 20 ans dans le management, ils ont envie de quelque chose de plus créatif. Je ne dis pas que le management n'est pas créatif. Il y a des facettes qui demandent énormément de créativité, mais qui par exemple partent dans l'artisanat, qui deviennent mosaïstes, qui deviennent tapissiers d'ameublement, qui deviennent décorateurs d'intérieur, architectes d'intérieur, et qui reprennent même un cursus de formation. Il faut croire en soi, il faut suivre ses rêves, il faut comprendre qu'on ne rentre plus à l'heure actuelle, où c'est très rare, dans une carrière qui va durer 40 ans. Donc vous avez le droit de changer d'avis, de vous reconvertir, et des fois, il ne faudra pas attendre d'être licencié, mais prendre les devants, savoir faire ce qu'il faut pour préparer le rebond, pour aller vers ce nouvel emploi, mais oser quitter un emploi avant qu'il ne soit trop tard, avant que vous alliez trop mal. C'est vraiment crucial. Je vous invite à me contacter si vous êtes dans cette situation et que vous n'avez pas la force d'y arriver tout seul. Mon contact, je vous le rappelle, contact@challengeyourself.fr. N'attendez pas, faites-le. S'il vous plaît, ne vous mettez pas en danger. J'espère que cette vidéo vous aura parlé, vous aura sensibilisé sur le risque qu'il y a à mettre trop de temps avant de réagir. Et je peux vous assurer que si vous le voulez vraiment, il y a plein de solutions pour que vous rebondissiez et très très bien. C'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. À très bientôt et abonnez-vous à la chaîne, ça vous fera du bien au moral. Vous allez découvrir plein de conseils, plein de clés pour aller bien et pour construire la vie de vos rêves. À très bientôt, au revoir.